Donc comment un événement se matérialise sur Terre? Voilà, c'était le thème du sujet, donc, lié à la carte du rêveur. À savoir que dans le temps, il y a des séquences de temps qui sont toujours jalonnées. On peut le remarquer dans sa vie, il y a des intervalles de temps où on va imaginer une chose. Ça, c'est le premier truc, c'est on va imaginer une idée. Une idée qui va naître à cet endroit-là. Vague, hein. Un truc, tiens, ça passe par la tête. Bouf. Cette idée, elle va suivre son chemin, elle va engendrer une vibration qui va être de plus en plus forte, et à un moment donné, crac, on va faire un rêve. Et on va rêver exactement le même schéma que cette idée-là. Et on se dit, tiens, comme c'est curieux, j'ai rêvé de ça, ça me rappelle un truc. Oui, forcément, puisqu'on a déjà eu l'idée. Quand on arrive à enclencher ça dans le rêve, la vibration, elle est déjà assez puissante. Ouais, c'est presque... Elle se rapproche du monde réel, mais elle n'y est pas encore. Ouais. Elle est dans le monde astral, c'est-à-dire qu'elle est en fait sur la dimension du dessus. Mais la vibration n'est pas encore suffisante pour la ramener sur Terre. Donc la vibration, elle va continuer, cette vibration d'idée, puis à un moment donné, on frôle. On frôle le monde où cette idée du rêve, elle est là. Et là, boum, bizarrement, à cet endroit-là, quand ça va redescendre, il va se passer ce que j'appelle un pré-événement. C'est-à-dire un événement qui va présager la même idée et un présage en fait. On va dire, tiens, c'est marrant. Ça ressemble à l'idée que j'ai eue et au rêve que j'ai fait, mais c'est pas tout à fait réel, c'est presque. On va rencontrer une personne qui correspond presque à l'idée qu'on s'en était fait. Un jour, on a imaginé qu'on avait besoin d'un guide. Et tiens, j'ai besoin d'un guide. J'oublie l'idée. Puis le temps passe, machin, c'est une idée qui peut revenir plusieurs fois, en plus, hein, de plus en plus fort. Donc, ah oui, j'ai vraiment besoin d'un guide. Et d'un seul coup, tiens, j'ai rêvé d'un guide. En fait, c'est curieux, ça, comme truc. Après, on peut le rêver plusieurs fois, hein, de plus en plus précisément. Et puis, d'un seul coup, on va croiser quelqu'un dans la vie réelle. Tiens, c'est marrant, il ressemble exactement à la vibration, à l'idée que je m'en étais fait. Mais c'est pas encore bien clair. Bon, pas grave. Donc la vibration, elle continue. Et puis il y a un deuxième pré-événement. Puis là, on rencontre une autre personne, mais qui est quasi parfaite dans le rôle, mais pas encore. Tiens, c'est vraiment étrange quand même, c'est une deuxième synchronicité, c'est quand même étrange. Jusqu'au moment où la vibration est suffisante, et là, on va aller capter une réalité qui est sur un plan supérieur, et là, le guide, il est vraiment là. Et là, notre vibration de création, elle est suffisamment forte, on entre en contact avec le guide, et là, d'un seul coup, et là, à ce moment-là, se passe l'événement, on rencontre le guide en vrai, parce qu'il apparaît en vrai. Sur Terre, il se matérialise. Parce qu'on a eu l'idée, parce qu'on a demandé. C'est comme ça que se passe un événement sur Terre. Donc chaque idée qu'on a, c'est pour ça qu'il faut être conscient de tout le temps, parce que chaque idée, chaque micro-impulsion déclenche un phénomène comme ça. Et c'est comme ça qu'on crée le monde, qu'on crée notre monde en fait. Notre univers, tout ce qu'on perçoit, ça naît de ça, d'une simple idée. Et c'est l'idée qu'on s'en fait. On imagine le monde tel qu'on le croit, poup, il se matérialise, tel qu'on a cru. On veut rencontrer un guide, c'est un guide qui arrive. On veut rencontrer un dragon, pas un dragon. Un gardien. Un gardien, c'est un gardien. Un ami, c'est un ami. L'amour de sa vie, c'est l'amour de sa vie. Pareil. Bon, l'amour de sa vie, il faut monter plus haut. La boule, elle est là. Donc, il faut le vouloir vraiment très très fort. Il faut que l'idée, en fait, plus l'idée là est puissante, plus la vibration qu'on va engendrer va être puissante. Et plus ça va modeler notre propre univers. Donc, plus ça va modeler le monde qui nous entoure, par miroir. Donc voilà. Alors, à savoir, quand même, là, j'ai volontairement pas fait en dessous, mais des fois, on va chercher là. Là, on est dans les inframondes. Quand on va chercher un guide ici, c'est pas le même. C'est pas le bisounours, c'est l'autre. C'est celui qui peut taper très fort, ou qui peut mordre les fesses très 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 fort. Ça reste un guide, il ne faut pas se tromper. C'est le gardien, d'ailleurs, un G, guide, gardien, c'est la même initiale, c'est le même. Un gardien, c'est aussi un guide. Ça, c'est important de le savoir. Parce que c'est lui qui te montre le chemin. C'est lui qui garde la porte et regarde, c'est là que tu dois aller. Maintenant, si tu veux aller là, ben, il faut que tu sois digne d'aller là. Et pour ça, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Si je suis gentil, et si tu es prêt, ça va te passer bien. On va être du côté lumineux, plutôt dans les dimensions hautes. Si jamais tu résistes et vraiment tu fais la tête de cochon, on va faire appel à l'autre facette. Hein. Et là, il va te botter les fesses, mais comme il faut.
Généralement, les gardiens des infras, c'est des champions du monde de rugby. Quand ils transforment. Le ballon, il va loin, est très haut. Et tu prends le coup de pied au cul de ta vie. Ça peut tuer, effectivement. Mais ça peut donner la vie, pareil. Ça fait la même chose. Et une fois que cet événement est arrivé, ben, en même temps, il engendre une autre vibration. Parce que ce gardien-là, il n'est pas là pour rien. Lui, il engendre une vibration qui correspond à cette hauteur-là. Un événement qui correspond à toutes ces dimensions-là. Donc ça peut concerner pas mal de monde, pas mal de gens. C'est-à-dire que l'effet de la petite idée du départ va concerner le collectif très vite, quand ça se matérialise. Parce que le guide, il va dire, oui, c'est bien, mais toi, là, toute petite idée que tu étais au début, maintenant, tu as une idée qui est grosse comme ça, voire grosse comme ça. Ta sphère de conscience, elle est comme ça. Et tu as conscience de tout ça. Et encore, là, je fais ça, c'est faux, parce que ça va jusqu'à l'idée de base. Donc l'impulsion de base, le vouloir qu'on a eu au début. Donc c'est la carte de la volonté, qu'on a vu dans le cycle d'esprit, qui fait ça. Donc après, les conséquences sont la mesure de ce qu'on a créé. D'où l'intérêt d'avoir des prières très claires quand on fait une prière, parce que la prière, c'est ça. C'est l'idée de base, c'est je demande quelque chose de précis, d'extrêmement précis, avec une vibration extrêmement précise, parce que je veux un résultat extrêmement précis. Ça, c'est créer consciemment le monde. Ben, on va s'arrêter là pour cette parenthèse-là. Mais c'est une parenthèse intéressante.